Vous voulez devenir millionnaire rapidement en jouant au loto? Ah, les gains faciles s'envolent vite, n'est-ce pas? Imaginez gagner le gros lot et puis, pouf, retour à la case départ en un clin d'œil. Il y a tellement de gens qui sont devenus millionnaires en un coup de chance, mais qui se retrouvent rapidement sans le sou. Mais ne vous inquiétez pas, on a une vidéo pour vous. Vous découvrirez les histoires les plus folles de joueurs du loto qui ont tout perdu. C'est un vrai spectacle. Vous ne voulez pas manquer ça, alors abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos hilarantes. C'est parti! Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si demain vous vous réveillez avec un chèque de 2 millions d'euros entre les mains? La jeune anglaise Callie Rogers, elle, n'a pas vraiment eu trop à réfléchir à cette question, puisqu'elle y a été directement confrontée par une belle matinée d'été en 2003. Cette jeune caissière de 16 ans avait en effet sorti les bons numéros au loto britannique, empochant ainsi quelques 2 millions de livres sterling. Elle qui encore la veille gagnait une misère tous les mois, la voici donc devenue millionnaire à l'âge où ses semblables sont encore en train de jouer à la poupée ou rêver au prince charmant. Poussée par la fougue de son âge, Callie Rogers se livra donc à une véritable frénésie de dépenses, parfois totalement absurdes, comme le fait de se faire refaire les seins par exemple. Callie dépensa des centaines de milliers d'euros rien qu'en vêtements de marque, en sorties et en produits de beauté, tant et si bien qu'un beau jour elle se retrouva complètement à sec. Aujourd'hui âgée de 36 ans, la jeune femme est en effet ruinée et sans le sou, et elle ne subsiste que grâce aux aides de l'État. C'est bien connu, les couples d'amoureux transis peuvent vivre d'amour et d'eau fraîche et n'ont nul besoin d'être millionnaires pour être heureux. Mais qu'adviendra-t-il vraiment de leurs sentiments si jamais la roue de la fortune tournait en leur faveur et que du jour au lendemain ils devenaient riches comme Crésus? L'histoire du couple formé par Denise et Thomas Rossi pourrait peut-être nous fournir des éléments de réponse ou du moins nous donner à réfléchir sur les vraies valeurs de la vie. Denise et Thomas Rossi étaient un couple de Californiens mariés depuis 25 ans qui semblaient filer le parfait amour et qui se partageaient tout, y compris la brosse à dents. Rien ne laissait donc présager que ce couple si uni allait un jour se voir disloqué par un divorce expéditif et sans appel. Le pauvre Thomas avait en effet été littéralement estomaqué lorsqu'il reçut la lettre de divorce de sa femme qui lui avait été envoyée par le biais de son avocat. Un an après cette douloureuse séparation, le malheureux qui n'avait pas encore digéré ce qui lui était arrivé reçut une lettre de la part de la Loterie nationale. Il y était question de gains faramineux et de paiements échelonnés, et surtout elle était adressée à son ex-femme. Il comprit alors presque aussitôt que cette dernière avait gagné le gros lot à la loterie, empochant pas moins d'1 300 000 $, et ce 11 jours à peine avant sa demande de divorce. La sournoise avait en effet dissimulé ses gains lors du procès, car selon la loi, elle aurait dû partager la moitié avec son mari. Thomas décida donc de porter plainte auprès du juge, qui lui accorda gain de cause, forçant son ex-épouse à lui reverser non seulement la moitié, mais la totalité de son gain au loto. Cette dernière a donc dû s'endetter à la banque pour rendre l'argent qu'elle a déjà gaspillé, ce qui n'est finalement qu'un juste retour des choses. Peut-on être incroyablement stupide, formidablement vénard et extrêmement malchanceux les trois en même temps? La réponse est oui, et la petite mésaventure de John Ross Watson et Mark Goodram est là pour nous le prouver. Ces deux compères anglais ont acheté en 2019 un ticket à gratter qui s'est révélé être le gros lot avec un gain record de 4 millions de livres sterling, soit presque 4,5 millions d'euros. Une somme stratosphérique qui aurait pu leur assurer une vie de pacha, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Car en réalité, ces deux idiots avaient acheté le fameux ticket gagnant à l'aide d'une carte bancaire volée. En tentant d'encaisser leur fabuleux gain, le poteau rose fut rapidement découvert et ils furent donc immédiatement arrêtés par la police. Les deux acolytes seront alors condamnés à 18 mois de prison chacun, tandis que la loterie de son côté ne leur a pas payé un rond. La cupidité est un péché capital, qui est bien souvent l'apanage des gens riches et des parvenus, à l'image justement des gagnants au loto. Amanda Clayton est une jeune femme du Michigan aux États-Unis, dont la vie a complètement changé le jour où elle a gagné 1 million de $ à la loterie. Avec une telle somme, la jeune Vénarde pouvait enfin s'offrir toutes les choses qu'elle désirait, mais elle n'avait jamais les moyens de pouvoir se les payer. Mais au lieu de cela, Amanda continua de bénéficier des aides sociales et des coupons alimentaires, malgré son statut de millionnaire. Interrogée par la presse, la jeune femme a eu le culot d'affirmer qu'elle avait des charges et des factures à payer, et que donc il était tout à fait légitime qu'elle puisse bénéficier des aides de l'État. Tout le monde rêve de gagner au loto, mais rares sont ceux qui connaissent le grave danger qui guette les malheureux gagnants. Car il semblerait bien qu'une terrible malédiction frappe ceux qui ont eu de la chance, ou la malchance, de gagner à la loterie. Tenez, prenez par exemple le cas de l'infortuné Jack Whittaker, l'heureux ou plutôt le malheureux gagnant d'un jackpot au loto qui avait fait de lui un multimillionnaire quasiment du jour au lendemain. C'est en 2002 en effet que ce père de famille américain empocha 113 millions de $ cash en sortant les bons numéros à la loterie, soit le deuxième plus gros jackpot le plus élevé jamais réclamé par un individu. Mais moins d'un an plus tard, Jack Whittaker avait déjà été délesté d'une bonne partie de cette fortune, principalement à cause d'une série de vols dont il a été victime. Et en 2004, le pauvre homme a dû subir coup sur coup la mort tragique de sa petite fille adorée, ainsi qu'un divorce déchirant de sa femme bien-aimée.
L'histoire ne s'arrête pas là car le malheureux chanceux perdra sa chère fille en 2009, juste après avoir déclaré 2 ans plus tôt que ses comptes bancaires étaient pratiquement à sec. Mais le coup fatal pour le pauvre Jack sera porté en 2016, lorsque sa splendide demeure achetée du temps, où il avait encore beaucoup d'argent, fut complètement réduite en cendres par un violent incendie. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quel est le plus gros jackpot de loto de toute l'histoire de ce jeu? Est-ce option A, 26 millions d'euros, option B, 150 millions d'euros, ou enfin option C, 10 millions d'euros? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Pouvez-vous imaginer un seul instant gagner plus de 13 millions de dollars et finir votre vie dans les caniveaux en compagnie des rats et des cafards? Pourtant, malgré l'absurdité de la chose, certaines personnes arrivent à faire se réaliser ce scénario pour le moins improbable. L'histoire d'Alex et de Rhoda Toth en est justement un tragique exemple, à l'image d'un conte de fées qui aurait une mauvaise fin. C'est en effet en 1990 que la vie de ce vieux couple d'Américains a changé, alors qu'Alex achète un billet de loterie qui s'est révélé gagnant, lui faisant empocher la somme folle de 13 millions de dollars. Eux qui vivaient dans la précarité et la privation, ils devinrent instantanément multimillionnaires et purent donc savourer pour la première fois de leur vie une existence d'aisance et d'insouciance. Seulement, voilà, les dépenses du couple devinrent vite complètement hors de contrôle et Jack et sa femme commencèrent vraiment à jeter de l'argent par les fenêtres. Délaissant leur maison, ils vivaient ainsi dans le luxe d'un grand hôtel, à tout de même 1000 $ la nuit. Ils gaspillèrent également énormément d'argent dans les casinos de Las Vegas, tant et si bien qu'ils finirent sur la paille. En mai 2006, soit 16 ans après avoir décroché le jackpot, le couple vivait dans des conditions misérables et sordides, ayant gaspillé depuis longtemps leurs derniers dollars. Ils n'avaient même pas d'électricité dans leur logement, car ils n'avaient même pas de quoi payer les factures. Mais encore plus dure sera leur chute, puisque le couple sera poursuivi par la justice américaine qui les accusait de fraude fiscale. Alex décédera quelques mois plus tard d'une crise cardiaque et complètement sans le sou, laissant sa femme être jugée seule et condamnée à 2 ans de prison ferme. Yanit Lee fait partie de ces malheureux gagnants qui ont dû faire face à la terrible malédiction de la loterie. Cette vieille américano-coréenne de 52 ans avait en effet remporté le gros lot en 1993, lorsque le ticket de loto qu'elle avait acheté s'est avéré gagnant. Yanit empocha ainsi pas moins de 18 millions de dollars, une somme totalement folle qu'elle n'aurait jamais pu gagner, même en travaillant 1000 ans dans sa petite boutique de perruques à Saint-Louis. Devenue multimillionnaire, la vieille dame décida de s'intéresser à la politique, et grâce à des dons faramineux aux universités et aux politiciens, elle a pu se faire une place de choix dans ce microcosme élitiste. Yanit devient même une célébrité qui se prend en photo avec le président des États-Unis Bill Clinton, ainsi qu'avec plusieurs très hauts fonctionnaires de l'État. Mais en 2001, la pauvre vieille femme déclara faillite, et il y avait moins de 700 $ sur son compte bancaire. Le pire, c'est qu'elle avait aussi accumulé environ 2,5 millions de dollars de dettes, qu'elle ne pourra très probablement jamais rembourser, vu qu'aujourd'hui elle vit dans la misère la plus noire. La chance de certains vénards est tellement formidable qu'on croirait presque à de la science-fiction. Voyez par vous-même, voici Evelyn Adams, une américaine de la classe moyenne qui a eu l'incroyable chance de gagner 2 fois au loto. Oui, vous avez très bien entendu, Evelyn Adams a bel et bien sorti les bons numéros 2 fois de suite à quelques mois seulement d'intervalle. Un miracle mathématique lorsqu'on connaît le nombre de probabilités en jeu et qui est de l'ordre de 1 sur plusieurs milliards. Evelyn a donc remporté les 2 loteries de 1985 et 1986 pour plus de 5,4 millions de dollars de gains au total. Pourtant, à cause de son amour compulsif pour les jeux de hasard, la pauvre femme a fini par tout dépenser dans les casinos d'Atlantic City et vit maintenant dans des conditions fort déplorables. L'histoire de William Post ne diffère pas trop de ces malheureux gagnants qui ont hérité d'une terrible malédiction, en même temps que de millions de dollars. Le brave William avait en effet empoché un jackpot à la loterie de Pennsylvanie d'une valeur de 16,2 millions de dollars, alors que la veille, il n'avait même pas 3 $ en poche. Mais malheureusement pour lui, le statut de millionnaire ne lui a pas apporté que du bonheur, car seulement quelques mois après qu'il ait gagné au loto, son propre frère a décidé de le faire assassiner, histoire de réclamer son héritage. Le pauvre William en réchappera de justesse, mais à coups de mariage et de divorces successifs et de dilapidation aveugle de son argent, il se retrouva finalement complètement sans le sou. Vers la fin de sa vie, William devait même 1 million de dollars à la banque, et il ne subsistait que grâce aux coupons alimentaires et aux aides sociales. Si recevoir subitement beaucoup d'argent est certainement un cadeau du ciel, certaines personnes perdent tous leurs gains en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et c'est le cas de Yanit Lee. Originaire de Corée du Sud, Yanit Lee a en 1993 gagné à la loterie la somme de 18 millions de dollars, soit plus de 16 millions d'euros. Une fois devenue millionnaire, la première chose que cette femme a décidé de faire est évidemment de démissionner de son travail et d'acheter une maison luxueuse. Ensuite, Yanit a entrepris une série de dons plutôt qu'une série de dépenses.
Ainsi, elle a donné l'essentiel de sa fortune à des associations et aux mouvements politiques, soutenant notamment Bill Clinton et Al Gore. Outre ses œuvres de charité, Yaniv s'était réservé une partie de son argent pour s'acheter des objets luxueux. Après tout, elle pouvait bien se le permettre. Malheureusement, elle n'a pas su gérer son argent à long terme. Elle louait des voitures de luxe et faisait beaucoup d'emprunts. Par conséquent, en 2001, Yaniv a vendu tous ses droits sur ses futurs paiements annuels de loterie et s'est déclarée en faillite avec moins de 550 € de réserve et une dette de près de 2,3 millions d'euros. Sharon Tirabassi provenait d'un milieu très défavorisé. Ainsi, le jour où elle a gagné environ 10 millions d'euros à la loterie canadienne, Sharon a rapidement eu les yeux plus gros que le ventre. Dépensant sans compter, Sharon a acquis une grande maison et des voitures de luxe. De plus, elle a également remplacé sa garde-robe par des vêtements de créateurs, elle a séjourné dans des palaces et a participé à des fêtes luxueuses. Malheureusement, elle n'a pas pris conscience de ses dépenses farfelues à temps. Celle qui fut millionnaire admet qu'en vérifiant le solde de son compte en banque de temps en temps, il lui semblait toujours y avoir assez de zéros. Pourtant, très rapidement, l'ensemble de ses gains s'était évaporé. Depuis, elle vit dans un appartement modeste qu'elle loue et prend le bus pour se rendre à son travail. Aujourd'hui, Sharon et son mari Vinny essayent d'inculquer à leurs enfants la valeur du travail et de l'argent dignement gagné. Andrew Jackson Whittaker Jr. est devenu en 2002 le plus gros gagnant de l'histoire du Powerball. Il a remporté la somme astronomique de 315 millions, soit 290 millions d'euros. Ayant opté pour le paiement en une fois, il a reçu l'équivalent de 156 millions d'euros. Avant de remporter ce magot, il était déjà un homme d'affaires qui avait réussi sa vie professionnelle. Mais lorsqu'il est devenu subitement encore plus riche, les choses ont mal tourné. Après avoir commencé à construire des églises et créer une fondation, il s'est tourné vers des loisirs plus risqués. Andrew s'est mis à distribuer de l'argent à tout va, en offrant par exemple à l'employé qui lui avait vendu le billet gagnant une voiture à une maison. Il se promenait toujours avec un attaché case contenant plus de 460 000 € qui d'ailleurs s'est fait voler un jour. Andrew est ensuite devenu la proie de toute une série d'arnaques et de poursuites judiciaires. Et comme si tout ce malheur ne suffisait pas, sa fille à qui il donnait près de 2 000 € d'argent de poche par semaine a fini par décéder. Ainsi, en 2007, soit à peine 6 ans après son gain, tout l'argent avait disparu. Cet homme qui était un bon père de famille a tout perdu. L'américaine Evelyn Adams est probablement la femme la plus chanceuse du monde, mais aussi la moins intelligente. Et pour cause, elle a gagné à la loterie non pas une, mais 2 fois, en 1985 et en 1986. Néanmoins, ces 4,9 millions d'euros se sont volatilisés en un rien de temps. Dès qu'elle est devenue millionnaire, Evelyn a donné de l'argent à toutes les personnes de son entourage qui lui en réclamaient. Victime de sa générosité, Evelyn a été ruinée par ses dépenses totalement irréfléchies et a fini par les regretter amèrement. Cependant, si elle s'est retrouvée sans le moindre sou, c'est surtout parce qu'elle était totalement addicte au jeu. Et cette fois-ci, la chance a tourné. Elle a gaspillé une grosse partie de son argent dans les machines à sous des casinos d'Atlantic City sans jamais gagner. Très vite, Evelyn a tout perdu, si bien qu'elle vit depuis dans une caravane. David Lee Edwards est un homme qui n'a pas toujours eu la vie facile. Un beau jour, en 2001, la chance lui a enfin souri lorsqu'il a joué à la loterie américaine. Il avait gagné pas moins de 27 millions au Powerball. Toutefois, il n'a fallu que 5 ans à l'américain pour gaspiller sa fortune et finir par vivre dans un box de garage. Mais comment en est-il arrivé là, diriez-vous? En fait, peu de temps après avoir gagné au loto, Edwards avait emménagé dans une superbe propriété en Floride avec cours de tennis privé. Il s'est également offert un jet privé, des chevaux de course et multiples voitures de luxe, dont une Lamborghini Diablo. L'argent lui était clairement monté à la tête, le faisant perdre le sens des réalités. Rien que dans les 3 premiers mois après avoir remporté le jackpot, il avait dépensé 3 millions de dollars. Et en 2006, il ne lui restait plus rien. Pourtant, à la remise du chèque, il tenait un discours responsable. Il soutenait en effet qu'il n'achèterait ni voiture ni maison pour que son argent dure. On peut dire que c'est raté. Edwards est ensuite décédé seul, devant même de l'argent à des amis. Martin et Kate Ott étaient parvenus à réaliser un exploit dont la plupart des personnes ne pourraient qu'en rêver, gagner le jackpot du loto. Malheureusement, ils n'en profiteront jamais ayant perdu leur ticket. En effet, ce n'est qu'en regardant la télévision un appel lancé par la loterie pour retrouver les grands gagnants qu'ils ont pu reconnaître leur numéro. S'en sont suivis de longues recherches dans leur appartement à la recherche du ticket, mais sans succès. Le couple s'est tout de même manifesté auprès de l'opérateur de la loterie britannique et après une enquête, il a été conclu que c'est bel et bien ce couple qui avait validé ce billet. Mais étant donné que les joueurs disposent d'un délai maximum de 30 jours pour signaler la perte d'un billet, l'opérateur, obligé de suivre son règlement, n'a pas pu payer le jackpot aux 2 jeunes Britanniques. Ce qui devait être un conte de fées s'est donc transformé en véritable cauchemar pour Martin et Kate Ott, qui vont qualifier l'expérience de torture la plus cruelle que l'on puisse imaginer. C'est certain, personne n'aimerait être à leur place. Billy Bob Harrell Jr. était un homme qui vivait humblement avec sa famille. En juin 1997,
Cet homme a dû croire que ses prières avaient été exaucées lorsqu'il a gagné l'équivalent de 28,5 millions d'euros à la loterie du Texas. Pourtant, ce fut juste le début du cauchemar. Lorsqu'il a empoché la grosse somme d'argent, Billy paraissait avoir très bien su gérer son argent. Il avait simplement quitté son emploi et quelques temps plus tard, il avait voyagé à Hawaï avec sa famille. Cependant, Billy a rapidement commencé à être sollicité de toutes parts et beaucoup de personnes ont profité de sa générosité. Il avait également perdu énormément d'argent à cause d'une société qui promettait aux gagnants ayant opté pour un paiement annuel en 20 ans de leur verser un gros montant en échange de leur chèque annuel. Un an plus tard, Billy s'est séparé de sa femme. À ce moment, il était déjà presque ruiné. Après avoir perdu son argent et son couple, Billy a été retrouvé mort. Il aurait déclaré à son conseiller financier peu avant sa disparition que « gagner à la loterie est la pire des choses qui me soit jamais arrivée ». En 2002, le Britannique Michael Carroll, âgé de 19 ans, a remporté la somme de 15 millions d'euros à la loterie. Mais cette soudaine fortune ne lui a pas rendu la vie plus facile, bien au contraire. Il a allié mauvaise gestion, dépenses stupides et impulsives et vices de toutes sortes. Michael a en effet dépensé près de 4 millions en offrant de l'argent à des connaissances, 1,2 million dans des jeux d'argent et presque autant pour un club de football. Et ce n'est pas tout, il a également dépensé près d'1 million en gadgets high-tech, 500 000 euros en voiture, 800 000 euros dans l'aménagement de sa maison et le reste de son argent a été gaspillé dans l'organisation des fêtes, des substances illicites, des bijoux et des vacances luxueuses. Il avait même rendu la vie impossible à ses voisins, achetant 1,2 hectare de champs derrière chez eux afin d'y réaliser des compétitions de démolition de voitures. Les nuisances étaient telles que le conseil communal a dû créer une ligne d'appel réservée aux plaintes le concernant. À cause du tourbillon infernal dans lequel il vivait, Michael Carroll a fini ruiné et au tribunal. Aujourd'hui, il vit d'un modeste job de peintre. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces stupides gagnants au loto qui, malgré leurs millions, n'ont pas su avoir une fin décente. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A, c'est bien 26 millions d'euros. C'est d'ailleurs le montant le plus élevé jamais mis en jeu depuis la création du loto en 1976. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.